Mais déjà, comment tu vas? C'était la première question. Oui, ma première question. Ça va, je suis un peu fatiguée parce que je me remets de certaines choses, Mhm. mais en même temps, ça va très bien parce que je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qui se passe quand même en ce moment de ma vie. Je, je vais beaucoup mieux. Mon activité de drainage lymphatique se passe vraiment très très bien. J'ai de plus en plus de retours de clientes. Enfin, ça se passe très bien et ça me fait vraiment plaisir. Ouais, ouais. Voilà, C'est du bonus et ça confirme absolument. certaines choses. Mais quand je reçois des messages me disant ça y est, rien qu'aujourd'hui, j'étais débloquée, j'ai suivi tous vos conseils, Hmm. ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc je me sens quand même chanceuse. Donc je prends ce qu'il y a à prendre. Bon, c'est super. Voilà, ouais, absolument. Qu'est-ce que a fait que tu as accepté de participer au témoignage? Je trouve que l'idée d'essayer de démocratiser Hmm. cette idée de prendre soin de soi, Hmm. le bien-être, est extrêmement intéressant parce que malheureusement, je trouve que les personnes, beaucoup de personnes que je Hmm. reçois, me disent qu'elles attendent vraiment quasiment la dernière minute, Oui. c'est-à-dire vraiment quand ça va très 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 mal. Hmm. Et bon, heureusement, il y a quand même ce point de bascule où ils se Oui. disent, bon, il faut que j'agisse, il faut que je voie quelqu'un, mais ce n'est pas évident. Hmm. Je constate que les personnes attendent vraiment le dernier signal très Oui. fort du corps pour dire il serait peut-être temps Hmm. que je fasse quelque chose pour moi, pour mon corps. Oui. Oui. Et je fais partie de ces Hmm. personnes Oui, aussi, oui, donc tu l'as vécu en plus. exactement. Donc je sais pourquoi est-ce que très souvent on met tout cela de côté, on se dit ce n'est pas grave, je suis juste un peu fatiguée, Hmm. je suis juste un peu stressée, après le week-end, ça ira. Hmm. Bon, ça va pas forcément. Ah non, pas toujours. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai adhéré à ton projet, que je trouvais ça vraiment très beau. Et puis faire le tour de la France comme ça pour mettre en avant les différentes pratiques, Hmm. c'est vraiment une superbe idée. Ben, merci. C'est sincère. Du coup, en premier, on va parler un peu de toi, ton parcours. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du drainage lymphatique? D'accord. Alors ce qui m'a mené au drainage lymphatique au départ, c'était des besoins personnels. Mhm. Je voyageais beaucoup dans le cadre de mon travail. Est-ce que je dois expliquer ce que je faisais avant? C'est comme tu veux. Ça, il n'y a rien Bon, d'obligatoire. dans mon travail précédent, je voyageais énormément. Mhm. Je voyageais dans différents pays, donc évidemment quand je rentrais en France, j'avais les jambes lourdes, Mhm. très douloureuses, parfois cela m'empêchait de dormir. J'avais un système digestif mais complètement à la ramasse. Oui. Et j'ai entendu parler du drainage lymphatique sur les réseaux sociaux via les influenceuses. Mhm. Je me suis dit, bon bah je vais essayer. Je l'ai essayé et cela m'a fait un bien fou. Oui. Et donc ensuite, je me suis dit, bon, je travaille quand même beaucoup. Il est important que je prenne un minimum soin de moi. Donc j'ai décidé, à chaque fois que je pouvais, évidemment, Mhm. de me faire un drainage lymphatique. Mhm. Et vraiment, cela m'avait beaucoup aidé. Sauf que cette formation, enfin, cela date de quelques années. Ensuite, je me suis dit, j'aimerais vraiment comprendre comment fonctionne le drainage, donc je me suis formée. Ok. Sachant qu'au départ, je n'avais pas du tout l'intention de pratiquer. Oui. Voilà, c'était juste par Pour pure comprendre. Ok. curiosité. Et puis pourquoi pas. Voilà, donc je me suis formée et l'année dernière, il y a eu un changement dans ma vie professionnelle. Et là, je me suis dit, et puis mon mari aussi m'a dit, bon, pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas essayer? Nous Mhm. avons une pièce de libre dans la maison. Euh, on peut toujours essayer, sachant que j'avais déjà proposé mes services à certaines personnes qui Oui. se sont trouvées vraiment soulagées, qui étaient ravies de ce massage. Donc voilà, je me suis lancée et aujourd'hui,
Mon cabinet est présent, j'ai de plus en plus de clientes, ça marche très très bien. Donc je suis vraiment ravie de cette décision et de ce tournant dans ma vie. C'était le moment. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne le drainage lymphatique et à quoi ça peut servir? Alors le drainage lymphatique de la méthode Renata Franza, c'est un massage qui se fait sur tout le corps avec des manœuvres qui sont assez précises et rythmées, avec des mouvements qui sont fermes mais toujours adaptés en fonction de la sensibilité de la personne. Donc chaque massage est adapté à chaque personne tout simplement. Le but de ce massage, c'est de relancer le système lymphatique et le système sanguin et donc de diminuer les gonflements dus à la rétention d'eau dans le corps. Ok. On va dire que ce sera le but principal de ce massage. Évidemment, il y a d'autres buts comme avoir une meilleure récupération sportive, avoir un meilleur système immunitaire, diminuer la cellulite aqueuse, je précise, diminuer aussi le stress. Enfin, il y a vraiment énormément de bienfaits grâce à ce massage. Ok. Et tu le proposes que ça ou est-ce que tu as d'autres prestations qui complètent Pour l'instant, que ça. Je dis bien pour l'instant parce que je vais me former à d'autres massages. D'accord. Et tu as une petite idée ou... Je ne vais pas encore le dire parce que je n'en suis pas certaine, mais au moins pour le visage et pour le ventre. Afin que les personnes qui puissent me voir, parfois elles ont envie juste d'un moment entièrement pour elles ou pour lui, avec un massage du corps et du visage. Mais pour l'instant, je ne propose que le drainage lymphatique sur le corps. Ok. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ta vie personnelle t'aide dans ton accompagnement avec tes drainages que tu fais auprès de tes clientes? Oui, mais l'inverse est aussi vrai. Ok. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans ma vie personnelle que j'utilise évidemment lors de ma communication, lors de mes discussions avec les clientes, parce qu'évidemment, il y a une grande partie d'écoute. Parce que chaque personne qui arrive dans mon cabinet a une histoire, des émotions. Parfois, elles reviennent complètement épuisées et elles sont là pour avoir juste un petit moment pour elles. Et je suis là aussi pour être à leur écoute. Et évidemment, moi j'apprends énormément de choses aussi de la part de ces personnes-là. Et c'est un échange justement que j'adore. Ok, oui, c'est ce contact et finalement tu en prends autant que tu en donnes. Exactement. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors évidemment, j'ai des clientes qui, elles, souhaitent juste se relaxer, donc elles ne parlent pas beaucoup, mais j'ai d'autres clientes qui aiment partager. Et là, moi, j'en apprends énormément. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En même temps, dans le côté bien-être, il y a toujours ce truc, on se fait du bien et on fait du bien aux autres. Absolument, c'est ça. Et pendant donc, le massage, c'est un massage qui dure au minimum 1h15. La personne est relaxée quand elle ressort de là, mais moi aussi. D'accord. Oui, étonnamment, parce que je ne sais pas trop comment l'expliquer. Lorsque je masse une personne, c'est presque, on va dire, une chorégraphie de mes mains, mais je suis aussi très présente, donc c'est... Et puis avec la musique, voilà, il y a quelque chose de très relaxant, même pour moi. Ok, tant mieux. Oui. Oui. Vaut mieux comme ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu aurais identifié une problématique qui est récurrente auprès de tes clientes en particulier, qu'elle a une difficulté sur telle ou telle chose et qui du coup le drainage l'aide à lâcher? Alors très souvent, les clientes que je reçois, j'ai des clientes de tout âge. Donc il y a les clientes les plus jeunes, elles qui ont un problème de rétention d'eau, très souvent dû au stress, dû au manque d'hydratation. Ça c'est très 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 important. J'ai beaucoup de clientes qui me disent oui mais je ne bois que à peine 1 litre d'eau par jour, ce qui est vraiment insuffisant. Elles ne bougent pas assez, normal,
Elles ont très souvent un travail qui est sédentaire, donc elles ne peuvent pas vraiment bouger tout simplement leur corps. Et ça se ressent tout simplement au niveau des jambes, du système lymphatique. Et il y a aussi une autre partie, une grande partie des femmes qui arrivent dans une phase de préménopause ou de ménopause. D'accord. Et là, il y a un gros problème, oui. Elles ne se sentent pas très bien dans leur corps parce qu'elles ont une prise de poids qui a été assez soudaine, une cellulite qui est apparue. Enfin, il y a vraiment on va dire un mal-être qui vient avec cette phase de ménopause. Et moi, je suis là pour les accompagner et pour les aider dans le soulagement de ces symptômes. Oui, donc au final, tu couvres toute une tranche d'âge. Exactement. Et après, c'est en Il y a fonction des problématiques différentes. Voilà. Et tu as un public un peu plus âgé encore ou pas forcément? Alors, je vais te dire que ma cliente la plus âgée, elle a 76 ans. Ok. C'est quand même un bel âge. Oui. Et ma cliente la plus jeune, je pense qu'elle devait avoir la vingtaine, mais vraiment début vingtaine. Ok, oui, donc effectivement, ça couvre quand même... Absolument. J'ai beaucoup de sportives. Ok. Des femmes qui courent beaucoup. À Cherbourg, il y en a beaucoup. Ouais. Et donc, malgré la course à pied, elles sentent quand même des gonflements et des lourdeurs au niveau de leurs jambes. D'accord. Et le drainage les aide beaucoup dans ce cas-là. Et tu dirais que c'est dû à quoi le fait parce qu'elles sont quand même très actives, que les jambes soient... Alors, parfois, c'est dû tout simplement, encore une fois, à un manque d'hydratation. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment important parce que si on ne boit pas assez d'eau... C'est la clé, hein, a priori. C'est très important. Ouais. Si on ne boit pas assez d'eau, on va dire que la lymphe peut se retrouver beaucoup plus visqueuse. Si elle est plus visqueuse, elle aura forcément beaucoup plus de mal à circuler. Voilà. Donc il y a cela. Et même si elles courent beaucoup, très souvent elles ont un travail, encore une fois, qui est très sédentaire. Oui. Et parfois on n'a juste pas de chance. C'est comme ça. D'accord. Le corps de ces personnes fait que leur système lymphatique ne circule pas de façon optimale. Oui, c'est le métabolisme. La lymphe, pardon. Oui, c'est le métabolisme après qui fait que... Et sans forcément citer la personne, est-ce que tu aurais une ou plusieurs que tu as vu une évolution et que tu as senti vraiment, qui t'a marqué en fait. Oui, absolument. Je peux te donner plusieurs exemples. Là, c'est par exemple des femmes un peu plus âgées qui venaient me voir et qui me disaient, voilà, Maënique, moi très souvent, si je reste trop longtemps assise, en voiture, en train, j'ai atrocement mal aux jambes. Et j'ai des gonflements qui font que les marques de mes chaussettes sont encore plus marquées et donc plus visibles. Ah oui, d'accord. Oui, et dans ces cas-là, moi je leur proposais une cure parce que ce sont quand même des symptômes qui sont là installés depuis un certain moment. Et au bout de la 3e séance, j'ai eu des retours me disant Maënique, j'ai pu prendre le train pendant 3 heures, 4 heures, je n'ai eu aucune douleur. Incroyable. Aucune. Et une autre personne m'avait dit là, j'ai pu prendre la voiture, j'ai conduit pendant je ne sais combien d'heures, je n'ai pas eu de douleur. Donc c'est incroyable. Oui, c'est plus que concret en fait. Exactement, sachant que cela faisait des années qu'elles avaient ces douleurs-là. Oui, donc c'est d'autant plus marquant. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, il y a quelque chose quand même que j'aimerais préciser, c'est que je ne vends pas de miracle. Oui, ben non, mais ça après... Je sais, mais malheureusement, certaines personnes qui croient ça. Peuvent venir me voir et qui pensent qu'après une séance, par exemple, ou même après une cure, tout sera réglé. Oui. Malheureusement, non. Et tout va ensemble, c'est-à-dire qu'après, derrière... Oui, mais on ne peut pas vraiment régler à vie ces problèmes. Alors, je peux les aider, évidemment, à améliorer, on va dire, ces symptômes, mais cela ne partira pas. Ça disparaît pas. Non, absolument pas. Mais j'apporte un soutien, on va dire, en ce sens. Pour soulager, exactement. En fait. C'est très important pour moi d'être transparente là-dessus. Oui, t'as raison. Je ne propose pas non plus de solution miracle d'amaigrissement, mais massages ne font pas maigrir. Oui. Ils permettent on va dire, de faire dégonfler. Oui. S'il y a gonflement à cause de la rétention d'eau, mais je ne peux pas faire
perdre du poids. Oui, en soi, c'est pas perdre du poids, en fait. Non, C'est, comme tu dis, c'est enlever tout ce qui bloque quelque part la exactement. circulation, mais après, le reste. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est que moi je fais mes massages, Mhm. mais la personne qui vient se faire masser, elle doit aussi, on va dire, participer Mhm. aux soins. C'est-à-dire que moi, je leur donne une certaine liste de petites choses à Ouais. faire avant et après le massage. Et si elles veulent vraiment que les effets perdurent dans le temps, Mhm. il faut absolument qu'elles respectent ces consignes-là. Oui. Oui, c'est un travail, surtout elle a travaillé, en fait. Exactement, parce qu'il faut l'avouer, c'est un massage qui est assez onéreux. Oui. Heureusement que la plupart de mes clientes respectent bien toutes ces consignes, mais j'ai déjà eu quelques exemples où la cliente est revenue me voir en me disant ah, je n'ai pas eu beaucoup de résultats après la première séance. Et donc je suis un peu surprise parce qu'habituellement on se Mhm. sent quand même un peu mieux. Oui. Et donc j'ai posé plein de questions. Avez-vous bu suffisamment d'eau comme je vous l'ai conseillé juste après? Ah, Eh ben non. non. Ah, mais c'est important. Mais oui. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau après le massage, vous, comment dire, vous ne donnez pas toutes les chances à votre Oui. corps d'évacuer donc tout ce qu'il y avait avec Mm. évacuer et tout simplement de continuer le travail Eh que oui, j'ai oui. fait sur le corps. Eh oui. C'est ça. Bien sûr, non mais ça paraît logique sur Oui. l'instant, Mais mais non, mais c'est vrai, parce que même quand on va chez le médecin, on nous dit ça serait mieux si on fait ça, et puis des fois, on commence au début voilà. et on finit par le faire. Et elle me disait, ah non, je ne bois pas du tout de la journée. Je dis, mais ça ne peut pas aller. Mm. Alors, je ne veux pas non plus que les personnes se sentent en jugement. Enfin, Oui, c'est pas le but. voilà, non, je leur dis, écoutez, vous faites comme vous pouvez, mais l'idéal, ce serait vraiment Mm. que vous preniez, on va dire, ce problème d'hydratation au sérieux pour votre corps, pour votre bien-être. Oui. C'est fou, en fait, d'imaginer à quel point les gens ne boivent pas assez d'eau Oui. dans la journée. Mm, c'est vrai. Donc Alors, moi, je bois beaucoup, oui, mais je connais beaucoup de gens qui me disent oui, si j'arrive à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai pas bu. et oui, Ah, c'est mais un gros problème. je sais pas comment tu fais. Moi, si je bois pas, je Exactement. dessèche. Mais... Exactement. Donc moi, je leur ai conseillé, pourquoi pas, d'utiliser des applications Oui, oui. pour les inciter à boire régulièrement ou Mm. à apporter une gourde avec eux au Oui, bureau. c'est vrai. Voilà, tout pour... Des petites astuces pour y penser. exactement. Parce qu'en effet, le plus gros problème, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment le manque d'hydratation Ok. et le manque de mouvement. De mouvement aussi. Ok. Oui, Oui, dû à les métiers sédentaires, en fait, finalement, exactement. C'est ça, qui ont pris beaucoup de place, et exactement. encore plus avec les télétravails, Oui. etc. Alors, il y a aussi l'inverse. Il Oui. y a des personnes, par exemple les infirmières, Oui. qui, elles, bougent toute la journée, Mm. mais c'est du surplace. Et oui, non mais c'est pas mieux. Hein. Voilà, donc ce n'est pas bon non plus pour le système lymphatique. Mm. Donc là, je leur donne aussi des petites astuces, si possible, hein, Mm. pour relancer un petit peu Oui. toute cette circulation. J'en ai reçu pas mal des infirmières. C'est vrai, ok. Oui. Mais c'est vrai que quand on fait du surplace, c'est pire même, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est... Parce Non, qu'on est debout, mais il n'y a rien qui est activé. Y a... absolument. Donc voilà, c'est le mouvement et l'hydratation. Ok, faut retenir le mouvement et l'hydratation. Oui, c'est très très On va important. se le répéter. Mouvement et hydratation. Dans tous les cas, il faut bouger. Ouais. Et même pour les personnes qui sont sédentaires, moi je leur donne des petits conseils comme si vous avez le temps, vous vous levez juste pour quelques minutes et vous faites, vous savez, un lever de talon. Ah oui, c'est le kiné me fait faire ça souvent. Ben voilà. Je vois très bien. C'est une façon de relancer un petit peu la circulation de façon discrète. Mhm. Parce qu'au bureau, on ne peut pas toujours faire comme on veut. C'est vrai. Voilà, donc ça c'est une bonne astuce. Puis j'aime accompagner les clientes après les massages. Ok. C'est quand même important. C'est... Au moins tu vas au bout. Oui. Pas juste elles arrivent, terminées. Exactement. Alors évidemment, moi j'aime bien avoir leur retour. Certaines personnes n'osent pas, je pense, me donner des retours sur leur ressenti. D'autres n'hésitent pas du tout. Okay. Un jour ou deux après, ils m'envoient un message. Voilà Mélanie, qui s'est passé ça, ça, ça. C'est très bien parce que à la prochaine séance,
j'ai une meilleure idée Mm. de comment est-ce que la personne a réagi. Oui, Et donc, je peux mieux orienter le massage d'accord. Oui, tu peux mieux et mes cibler et conseils. adapter en fonction. Exactement. De Ok. toute façon, avant chaque massage, moi, je pose toujours beaucoup de questions Oui, à la cliente. Et donc, si elle a vraiment plus de problèmes, par exemple au niveau des jambes, je vais passer un peu plus de temps sur les jambes. ok. Si elle a de gros problèmes digestifs, je vais, on va dire, allonger le protocole au niveau du ventre. Ok. Oui, c'est vraiment adapté en fait Exactement, à ses besoins. c'est ça. Est-ce que tu te souviens si c'est plus un moment ou une personne qui a pu confirmer que c'était bien ça que tu voulais faire, qui t'a confirmé, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, je continue là-dedans. C'est une amie de mon beau-père D'accord. qui m'a servi de modèle, on va Ok. dire, pour mes entraînements. Ouais. Elle a fait une cure. Pardon. Je peux recommencer. Elle a fait une cure, Mhm. donc la cure de 5 séances. Ouais. Et puis un jour, elle m'a dit, tu sais, Maïnik, il y a plein de techniques différentes, mais il y a aussi la personne qui est derrière. Oui. Et toi, je sens que tu es très généreuse dans tes mouvements, que tu es très présente. Tu n'es pas en train de penser à tes prochaines courses Mhm. quand tu fais ton massage et que tu te donnes vraiment à fond pour la personne qui est sur ta table de massage. Ouais. Et je pense que ça m'a beaucoup touchée. Parce que cette même personne ensuite est revenue mais a payé une cure D'accord. avec moi. Ok. Je veux dire, il y avait une telle confiance. C'est dit, c'est bon, je peux y aller. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Même si c'était une personne que je connaissais, Oui, oui, mais c'est touchant quand même, parce voilà, qu'elle a fait le total, puis elle est voilà, revenue pour encore un autre total au oui, final. c'est Donc ça, c'est qu'elle a senti que déjà ta manière de faire lui correspondait, oui, et qu'elle avait compris aussi son besoin, et que... voilà. C'était un an après qu'elle est Oui, revenue. donc en plus, c'est Voilà, vraiment... ça fait la suite, en oui, fait, finalement. c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a dit, donc je me suis dit, bon ben, C'est ça. voilà, je vais me lancer et puis je vais voir. Et en effet, je n'ai eu pour l'instant que de retours où les personnes étaient vraiment contentes des résultats. Je n'ai pas, enfin je l'espère en tout cas, de clientes qui sont parties frustrées, en colère ou quoi que Oui. ce soit. Je l'espère pas. Mm. Donc non, je suis confiante. Et puis c'est vrai que je me donne toujours à fond, Ouais. entièrement. Mais on sent la générosité et l'envie de faire du bien. Oui, oui, c'est ça. Euh, Si tu veux, je sais que quand les personnes viennent dans mon cabinet, elles ont un certain mal-être, D'accord, oui. soit au niveau de leur corps, soit au niveau mental, parfois au niveau des deux. Ouais. Et moi, mon but, c'est que quand elles sortent de mon cabinet, elles se sentent légères, Mm. autant physiquement que mentalement. Ok. C'est pour cela que dans mon protocole, par exemple, moi j'ajoute un certain temps pour le massage du dos, D'accord. parce que j'ai vraiment envie qu'elles sortent de là complètement relaxées. Ok. Voilà, c'est le petit bonus que j'ajoute pour mes clientes. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est super. Ouais. Ça leur fait... bon, en fait, c'est quelque chose que tu as adapté à ta façon d'être, Oui, et qui finalement te définit et qui englobe un tout, parce qu'en plus au final tu fais le corps en entier, si tu fais aussi le dos, c'est ça. qui est peut-être pas prévu dans Le dos est prévu, mais Ouais. c'est court dans le protocole D'accord, original. ok. Et toi tu l'as rallongé un peu. Moi, je l'ai rallongé Ok, justement pour que la personne puisse à la limite s'endormir, d'accord. tellement elle est relaxée. Et tu en as vu des fois qui... Oh oui, oui. Oui, C'est qu'ils étaient tendus alors. c'est exactement ça. Et puis, alors moi j'ai toujours travaillé comme ça, parce que je me suis dit, je fais le massage que j'aimerais recevoir. Ouais. Voilà. Mais j'ai toujours travaillé ainsi. Et c'est pour cela que
je donne autant. Et puis il n'y a rien de mieux, il faut être Ouais. honnête, une personne qui est plus relaxée, cela va avoir aussi un impact sur son corps, Ah ben oui, donc qui ne pourra être que bénéfique. la tête, le corps, c'est lié. Hein. Exactement, donc pour moi c'est, on va dire, un double travail. Mm. Oui, complètement. Mais c'est tout ce qui se passe dans la tête va se ressentir au niveau du corps et vice-versa. Exactement, Donc que l'un ou l'autre va pas bien, forcément, ça se exactement, reflète. voilà. Alors je ne dis pas voilà, qu'elle n'aura plus de stress ou quoi que ce Oui, soit, bah ça mais enlève pas. C'est ce que tu disais, c'est pas miracle, mais voilà, ça soulage un peu, quoi. voilà. Mais je me dis, au moins, pendant environ 1h30, Mm. la personne sera dans une petite bulle de bien-être. Oui. Elle ne pensera qu'à elle Mm. et elle en ressortira soulagée. Et oui, c'est le plus important. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ma petite alarme pour savoir combien de temps est-ce que je prends, mais très souvent cela Il dépasse un peu. Mais je fais en fonction aussi des clients précédents, Oui. enfin suivantes, mais très souvent cela dépasse. Et puis quand il n'y a personne après, je Tu laisses un prolonge, peu. voilà. Vous savez, enfin tu sais, entre 15 ou 20 minutes pour moi, après, ce n'est rien. Tant que toi, ça te rajoute pas une charge et qu'au contraire, ça te fait ce que tu disais, ça te fait du bien aussi, c'est le plus important en fait, Bien sûr. finalement. Et vu que Après, tu reçois autant que tu donnes, c'est ça, ouais. Ça reste un massage assez physique. Hein. ben, j'imagine, oui, j'en ai déjà vécu, effectivement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que ça te fatigue trop non plus, mais en soi. Alors, j'ai appris à prendre soin de moi aussi, Ok. donc à écouter, Mm. et je sais que je ne peux pas dépasser un certain nombre de massages par jour. Ok. Pour Mais te c'est dire, important. Ouais. voilà, moi aujourd'hui, je ne prends que 3 personnes, 3 clientes par jour. Mm. Ouais, en plus, tu prends 1h30, un petit peu plus. Voilà, Donc si tu fais plus de clients en plus dans la journée, après. j'aurais pu. Oui. Oui, mais bon. Mais je l'ai fait une fois, j'ai pris 4 clientes, je me suis retrouvée épuisée Mm. à la fin de la journée. Oui, c'est pas le but. Et puis, t'as envie d'être. Enfin, de ce que je perçois, t'as envie de donner quelque chose de qualitatif. Oui, Et tu pourrais peut-être pas donner ce que t'as envie de donner et comment tu le donnes si tu prenais plus aussi. exactement, exactement. Et puis cela me permet aussi de me ressourcer moi, Ben oui, oui. parce que le bien-être de la praticienne est aussi important. Tout à fait. Et oui, donc voilà, donc je prends un petit temps pour moi, aller boire quelque chose dans le jardin, Mm. passer un peu de temps avec mon chat, Mais oui, oui. avec mon mari. Donc ce sont des petites choses aujourd'hui qui font que je me sens bien aussi dans mon activité actuelle. C'est un luxe que je n'avais pas avant. Oui. Oui, passer des petits moments comme ça de qualité. Mais oui. On se rend Je pas peux compte dire. des fois les petites choses simples en fait, c'est ça Ah oui. qu'on a besoin pour nous ressourcer, nous faire du bien. Ah, bien sûr. Alors pour moi c'est un grand changement parce que avant je travaillais régulièrement à l'étranger. Oui, c'est ce que tu disais. Voilà, donc je pouvais passer une semaine, 2 semaines, parfois des mois, loin de chez moi. Mm. Et pendant ce temps-là, je ne voyais pas mes amis, ma famille, Oui. mon mari. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, je savoure ces petits Mais c'est moments important. au quotidien. Voilà. Et c'est un rythme qui me correspond bien plus, Et tu t'écoutes plus. évidemment. Il y a des moments quand je suis trop fatiguée, euh, par respect aussi pour mes clientes, alors trop fatiguée ou malade, Mm. voilà, j'annule mes rendez-vous, Ok. je les déplace et de toute façon, je ne peux pas masser une personne quand je suis malade ou trop fatiguée. Parce que... C'est comme tout le monde, si quand on est malade, on se met en arrêt maladie, bah là c'est pareil. Alors, on peut pas se mettre en arrêt maladie, alors, mais. dans mon ancien travail, malheureusement, ça ne se passait pas comme ça. Voilà. Malade ou pas, il je fallait devais être. travailler. Oui. Voilà. Fatigué ou pas, il fallait travailler et avec un sourire. Et, bon, après, malheureusement, la logique voudrait que non, mais. Voilà. Je me suis déjà retrouvée, mais vraiment très très malade. Et bon, bah, il n'y avait rien à faire. Hein. Il fallait que je travaille, il fallait que je me lève tôt le matin, que je travaille jusque tard le soir. Je ne pouvais pas prendre en compte ce que mon corps me disait. Et aujourd'hui, c'est différent. Et moi, c'est ce que j'incite les autres à faire.
c'est vraiment écouter son corps s'ils le peuvent, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Dans le meilleur du possible, en tout Voilà, cas. exactement. C'est si votre corps vous lance des signaux, Écoute. écoutez. Vraiment, c'est très important parce qu'à un certain moment, votre corps, à force d'envoyer des signaux, on va dire qu'ils sont un peu plus légers, va finir par en envoyer un beaucoup plus fort. C'est ça. Et là, il n'y aura plus le choix. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas grave, mais voilà, j'ai eu plusieurs signaux, je n'ai pas écouté, je me suis dit non mais on va reculer encore. Oui, mais du coup tu te sers de ton expérience pour sensibiliser et attendez pas. C'est le moment peut-être de ralentir et d'écouter, et ce qui du coup te permet aujourd'hui de savoir aussi tes limites Oui, absolument. Et du coup poser ces 3 maximum, et le jour où je sens que j'arriverai pas à faire quelque chose de qualitatif, de décaler. Oui, exactement. Et j'ai de la chance pour ça parce que j'ai des clientes formidables, hein, franchement, merci. J'ai toujours été, on va dire, avec des personnes qui étaient très flexibles et qui ne s'offusquaient pas de changements parfois de dernière minute parce que très souvent il y avait une bonne raison. Oui. Donc j'espère que cela continuera ainsi, évidemment. Oui, il n'y a pas de raison a priori. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, j'ai des clientes super et des clients, hein, mais je n'en ai pas beaucoup. J'espère continuer à attirer les bonnes clientes. Il n'y a pas de raison. Normalement, on attire ce qu'on est. C'est ce qu'on entend souvent. Oui. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ah oui, c'est ça.